La paix mon Dieu avec vous. L'église, la paix mon Dieu avec vous. M'a dit, Sœur Rodrigue, merci pour bonne adoration ça. Hein? Sœur Rodrigue, tout dit nous, continuez comme ça. Pour nous capables. C'est bon, c'est merci. Nous avons dit bon Dieu. Qui dimanche, troisième dimanche mois de décembre. Qui nous qui fait nous arriver là? La paix mon Dieu avec. À travers prière dans tout, c'est ton prière de remerciement pour tout mauvais moment que nous passons. Nous sommes malades, mais bon Dieu guérit nous. Combien de monde qui est entré à l'hôpital qui sorti? Bon, moi même avec Diacrico, nous avons des amis qui fait. Bon, moi même des amis qui fait même stroke et qualité de composition avec moi. Bon, jusqu'à présent, il y a 4 mois, il va sortir lui-même. Vina ici, bons amis, voisins. La paix bon Dieu avec. Moi-même, je rentre 2 fois, je sorti. La paix bon Dieu avec nous. Continuez mon moment d'adoration ça pour nous capables de dire bon Dieu merci. Chrétiens. Nous avons prêché dimanche dans l'église baptiste de Jésus-Christ le médiateur dimanche. Moi je dis que chrétiens, mes amis, nous ne pouvons pas prendre fin d'année quand Jean pas prendre non. Nous ne pouvons pas prendre quand vous échangez des cadeaux. Nous ne pouvons pas prendre quand vous êtes dans le programme. Non. C'est pour nous continuer louange et adoration ça, même la caille nous, pour nous dire bon Dieu merci. Je ne peux pas dire nous pas faire échange de cadeaux, mais mettre Jésus en premier. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Parce que pour qui ça faut obligé de mettre en premier? C'est parce que une prophétie qui bat nous Jésus-Christ. En pile le monde pas connaît prophétie ça. Ils ont fêté, ils ont célébré, mais ils ont célébré de façon païenne. La paix bon Dieu avec nous. Mais nous-mêmes chrétiens, on nous prend temps nous, pour nous connaître qui ça Jésus nous a. Parce que moi j'ai prêché dimanche dernier, moi j'ai dit mon yo, dans le thème que je développé pour eux, moi j'ai dit la naissance annoncée et le règne du Messie. Naissance qui était annoncée. Et puis je prends le texte dans Michée chapitre 5 verset 1. Et puis en pile monde va dire oh évangéliste on va connaître comme ça. C'est pour nous apprendre. Je dis à vini, si je te prêché pour vous dans Michée, qui c'est dans l'Ancien Testament, dans le petit prophète, je dis à vini prendre Matthieu chapitre 1, verset 21 avec vous. Prophétie a été annoncée déjà. Il était clair. Et par exemple, il te dit, go jeune fille qui parle fond petite, l'après Emmanuel. Qui ça le mot Emmanuel signifie? Dieu est avec nous. Qui t'aime profiter de ça, le pasteur Emmanuel et soeur Emmanuel, qui parle, papa de la foi. La paix bon Dieu avec nous, mes bien-aimés. Matthieu Mvinzou, comme thème, la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le témoignage de l'accomplissement des prophéties messianiques. Combien de monde qui croit ça là matin? Qui te me prendre pour encore. Naissance Jésus-Christ, Fils de Dieu, hein? C'est un témoignage de à tout accomplissement des prophéties messianiques. Matthieu 1, verset 21. Qui ça dit? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui ça? Qui sauvera son peuple de ses péchés. La paix bon Dieu à faire. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur de l'Église de Dieu, information dernier message de Bridgeport, Connecticut. Événement qui t'entoure naissance Jésus-Christ, il constitue la pierre angulaire de la foi chrétienne. Vous entendez ça me dit là? Attendez, pierre angulaire. Matthieu nous te lit dans Somme 118, verset 22. Pas vrai? Il te dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. S'il dit la principale de l'angle, nous qu'a dit c'est une pierre angulaire. La paix bon Dieu avec elle. Oui. L'évangile de Matthieu, l'Ibral mettait accent sur Joseph. Tandis que l'évangile de Luc, l'Ibral mettait plutôt accent sur Marie, la mère de Jésus. Mais on n'a pas besoin d'inquiéter non, parce que on va y harmonie des évangiles. Pas grand rien qui dit qui plus que l'autre. Est-ce que nous là, mes bien-aimés? Cependant, les deux récits sont très importants puisque nous avons une image complète du grand acte de salut
de Dieu pour l'humanité. Est-ce que l'Église croit ça matin? Et la parole, attendez, oui, et la parole a été faite chair. Dans la naissance miraculeuse, nous joignons bagaille qui relève le logos. Logos, c'est la parole, c'est le verbe. Et c'est ça le parle dans Jean 1, verset 14 ans. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ, c'est le Logos venu en chair. Jésus-Christ, il dépouillait de sa puissance céleste, il sortit de l'éternité pour l'entrer dans le temps, pendant que l'ivine est semblable avec moi et avec vous. Non, nous voyons ça dans Philippiens 2, verset 5 à 11. Et verset 7, là, mes bien-aimés, il dit, moi, attendez, oui. Mais, c'est dépouillé lui-même, dit c'est Jésus, oui, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça dépouillait lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. Il y a un homme qui sortit dans gloire céleste. Il y a un roi. Laisse entrer le roi de gloire. Et puis il descend comme un simple homme. Et puis ça le subit moi-même pas subit dans la vie. À l'âge moi. Lui-même moi à 33 ans, va vrai? Ça le subit moi-même 62. Je ne peux pas subir ça moi monsieur passé. Dans la Bible. La même chose l'église, Matthieu vient cette affirmation que Jésus parut comme un simple homme. Monsieur était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Nous avons qui sont nommés obéissants. Moi avec nous t'avons obéissant comme ça. Non, il t'a tué nous, mais nous t'avons goumé quand même. Il t'a tué nous, mais nous t'avons goumé. Mais lui-même, il obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a ouvert la porte et puis il a préparé le chemin du salut pour l'accomplissement du Dieu créateur qui remontait jusqu'à Genèse chapitre 3 verset 15. Celle-ci t'écrasera la tête et il a brisé talon. C'est ça. Satan toujours dans talon nous, la talonné nous. C'est pour ça Pierre dit nous, il a brodé autour de nous comme un lion. Nous ne pouvons pas jamais porter un lion à Brugy. Quelque chose à ça, je vais manger. La brodé autour de vous. Mais qui espoir que nous gagnons? C'est que nous gagnons l'ange de l'Éternel qui a campé autour de nous et l'a arraché nous. Mais espoir, attendez. Mettre la foi en Jésus et puis la pardonner. Donc Jésus-Christ, il est venu non seulement pour l'écraser la tête de Satan, mais encore pour briser sa puissance. Le Christ venu, puissance Satan, fin brisé. Le Christ venu, puissance Satan brisé. Ou bien chante ça dans 123 créoles. C'est pour nous chanter, mais pas dans ce maintenant. La paix au diable. Donc maintenant, puisque c'est dans Matthieu chapitre 1, on nous regarde qui ça, la naissance miraculeuse de Jésus. La naissance miraculeuse. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont discuté sur ça. Mais nous-mêmes, par la foi, nous croyons que c'est une naissance miraculeuse. L'évangile de Matthieu, il peut suivre une liste de générations de Jésus avec un récit des circonstances qui étaient entourées naissance Jésus. Pour l'histoire et pour la vérité biblique, mes bien-aimés, Marie avec Joseph, ils étaient fiancés. Mais dans la culture ancienne juive, là, les cérémonies de fiançailles, ils étaient un engagement ferme et complet avant même qu'on était marié. C'est qu'on s'est dans cette période-là. Tout haïtien connaît ça. On nous apprend matin de façon théologique. Nous connaissons ça, mais nous allons aller dans un point théologique là-dedans. Si nous sommes capables de comparer Deutéronome chapitre 22, verset 23-24, avec Matthieu chapitre 1, verset 18, là, que me saute avec Matthieu chapitre 1, verset 18, là, qui dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de qui ça? Du Saint-Esprit. Et qui t'aime dire, soulevé, dans 2 virgules sorgues, ouvrez la Bible pour lire.
Parce que combat me dit là qui gon point théologique là-dedans. Si ou t'a retiré par la vertu du Saint-Esprit, ou après ouais Marie son femme qui est enceinte avant de marier. Mais ça qui sauve nous c'est que Matthieu lui-même lui bon bagarre la clé. Lui met ton virgule et puis le jour par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Point barre. Ça c'est Matthieu qui a parlé. On nous continue pour nous garder. Nous voit si nous t'a gardé pour nous ouais, si nous t'a enlevé partie par la vertu du Saint-Esprit, nous prenons ouais, selon le livre de Théonome 22 verset 23-24 là, Marie a violé la loi et l'était mise à mort comme un adultère pour avoir violé les vœux de mariage. Qui te parlé dans Deutéronome 22 verset 23-24 pour t'en dire. Si Marie, si pas de phrase par la vertu du Saint-Esprit, c'est que Marie tape dans position semblant pour là. Attendez. Verset 23 dit, si une jeune femme, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, ça son viol lié. Attendez, verset 24 là. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapidez. La loi. Est-ce que nous là? Nous tenons qu'il y a la loi a été dit? Attendez, oui? Et ils mourront, la jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, c'est que jeune fille en réalité de crier au viol. Eh, monsieur violé, monsieur violé. Le fait qu'elle va crier, il l'a lapidé. Garçon en lui-même, monsieur en lui-même, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Gon mot latin qui dit Duralex, Sedlex, qui signifie la loi est dure, mais c'est la loi. Là où dans l'Ancien Testament, nous avons la grâce là. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Donc maintenant, on nous faut dire attention. Comme on a fait. Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, tout le monde qui suit moi à travers les lignes, tout le monde qui peut suivre ça sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, qui t'aime dire. L'évangéliste Matthieu, il était pris soin pour te souligner que Marie qui se trouve enceinte n'impliquait pas, il pas impliqué un rapport sexuel. Matthieu te prend soin pour te dire ça. Pas de rapport sexuel de ça. Mais le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui est-ce? Du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 20. Tandis que, impact, humiliation, parce que pas oublier que Joseph c'est un monde même avec moi. Il était une émotion, il était une colère, la caille, il pas vrai? Il était sang, il découragé, il déconstombré, il déçu pour qu'on fiancé, ou pour qu'on j'aime quelqu'un qui rapport, ou par contre qui coulait que jupon lié et puis mais l'a venu. Ah non, ou pas fâcher ou même. Dis-moi bien, si vous ne pas fâcher. Attendez. Impact total de l'humiliation et la honte que Joseph t'a confronté, ou pas capable, il pas capable de saisir par une brève expression que Matthieu lui-même utilisait pour le raconter l'histoire. C'est pour nous rentrer nous dans Paul Joseph pour nous sentir qui j'ai dit. Mais Matthieu, verset 19, qui dit nous, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, mais sans besoin dans l'évangile là. Un homme de bien, une femme de bien. La paix au diable. Homme de bien, femme. C'est-à-dire, oui, que oui ou c'est oui. Que je ne vais pas bon pour bomber des coups d'épée dans le dos. Je ne vais pas finir avec vous là et puis pour. Non, vous faites pour un homme de bien, une femme de bien. Tenez ça. Joseph était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. C'est un homme de bien. Il n'a pas diffamé demoiselle-là. Donc, cette déclaration souligne sa position devant la loi. Parce que il connaît qui ça la loi dit. Si mal diffamé petite demoiselle ça, si mal raconté dans ville sa privée là, il y a tué son bas connaît. Parce que là ça est pas au capoter là, c'est au cap marcher prendre de la Kaili. C'était la loi mes bien-aimés. C'était lapidé même côté où apprendre l'histoire de Rouen. Et puis puisque c'était l'œuvre du Saint-Esprit, et puis dans verset 21, il va dire si moun sa Marie a poté, c'est œuvre Saint-Esprit que lié. Tandis que Marie, sa fiancée, il va montrer manifestement des signes de grossesse. C'est-à-dire un petit corps dans la craché. Il va pas prendre sans manger.
Ça, c'est manifestation signe grossesse là. Madame, moi, t'es une période, même sans que je pas capable de dire, eh, dehors, dans le ça sous là, ça senti sous comme ça. Là, la porte est deuxième petit film là. Et comme ça. Donc, c'est si grossesse là, Joseph commence à pouvoir dans Marie. Et puis, qu'on y a là, mais la Bible pas dit nous comment Joseph va le découvrir. Seulement, il va remarquer que la femme avec laquelle que l'a envisagé pour le passer toute ville là, il est enceinte, et lui-même, il va papa. Ah, comprenez Joseph, hein? Comprenez Joseph. Mais le Saint-Esprit va faire travail, il va nous suivre le message. Ici, Joseph peut avoir deux options, selon la loi de Moïse. Première option, Joseph là, Joseph est capable de rompre secrètement avec elle, c'est ça, Matthieu dit nous, sans causer de honte à Marie et à sa famille, selon Deutéronome 17, versets 6 et 7. Acte privé, non acte privé, mes bien-aimés. Acte privé qui est capable de faire en présence de deux témoins qui étaient solidement établis. C'est ça, dit nous dans Deutéronome chapitre 17 là, ou devant deux témoins. Mais cependant, elle n'a pas fini là. Deuxième bagage, Joseph t'a fait. Joseph, selon Deutéronome 20 et 22, verset 20 à 22, Joseph est capable d'exiger que Marie soit amenée à la porte de la ville selon la tradition. Selon la tradition. Et pour t'accuser devant les anciens d'avoir violé ses vœux de mariage. À ce moment-là, il était capable de lapider pour transgression ça qu'elle fait. Mais bon Dieu était là. Est-ce que je me claire jusque-là? Est-ce que tout le monde comprend le message? C'est ma dis que parle prend 24 décembre, 25 décembre comme fête, quand vous avez célébrer, chercher des cadeaux. Mais connaissez qu'on observe Jésus qui est réel. Parce que dans toute adoration que tu as faite là, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui t'a adoré là dans le louange. Ni dans la prière. Connaissez qui est observé matin. Qui t'aime dire encore. Marie, elle était innocente. Et l'ange du Seigneur va le paraître. C'est l'innocence qu'on a besoin. Même si Saint est la persécuté. Ou pour le pasteur pour lui deux fois, il va occuper. Innocence. Pas dire le fait que le pasteur va dire là, il va l'évangile. Ou besoin d'un monde pour Marie. Innocente dans tout ça va faire. Et l'ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph. Attendez. Nous sommes dit ça là, oui, tout à l'heure. L'ange de l'Éternel campe et il les arrache. L'ange là parle avec Joseph. C'est Marie, il l'a pas arraché dans le danger. Pas pour innocence. Est-ce que nous là? La pas arraché Marie dans le danger. Gonchon créole qui dit bon Dieu qui a fait toute bagaille. Combien de monde qui connaît? Bon Dieu qui a fait toute bagaille. Toute bagaille, tout bâton de l'église, bon Dieu qu'a fait, pour lycée Alpha, l'Oméga, commencement et la fin, bon Dieu qu'a fait, toute bagaille, pour la même au travers, Matthieu 1, verset 21. Verset 21 dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui est? Du Saint-Esprit. On nous dit ça pour nous. L'enfant vient du Saint-Esprit. Oh ouais. C'est pas l'homme qui a pris là. Pas de j'aime Joseph dans Marie. Joseph t'es juste un stepfather. La paix, bon Dieu, à faire. Pas de bagaille ça. Mais l'annonce de l'ange du Seigneur, il est tout à fait normal, mes bien-aimés. Une fois que Joseph lui prend une nouvelle de la grossesse de Marie, il va passer plusieurs jours pour la réfléchir à la marche à suivre pour prendre une décision. Pas que moun nou bagay comme ça arrivé, ou après les tel, mais ou même décision c'est dans mon lit. Joseph a suivre courant. Ça, lui-même, nous relève ça, la réflexion humaine. Humainement parlant. La réfléchir. À qui décision on prend là? Et tel sort pour ce que je fait. Gézan mi cap dit là, moi j'ai quitté la vie de tété en cher. Mais ou même, al God bon Dieu en vent.
La paix, bon Dieu, avant, quelle que soit la décision à prendre. Alors que Joseph, là, il a réfléchi à ce qu'il devait faire. L'ange du Seigneur lui a apparu en songe. L'évangile de Matthieu, il n'a pas fait mention du nom de l'ange, comme où tu as dit c'est l'ange Gabriel, que tu as joué dans Daniel 8, verset 16, ou l'ange Michael dans Daniel 10, verset 13, ou bien Luc 1, verset 26. Nous ne connaissons pas, mais il pas dit. Mais cet ange du Seigneur est l'un des myriades d'anges que l'Éternel, notre Dieu, dispose. Parce que il y a myriades d'anges. Il doit choisir n'importe. Il doit avoir une difficulté là, il voit une pour difficulté PAM. Et puis il voit 10 l'autre pour là. Parce qu'il est chargé. Son myriades. Nos myriades, son paquet sont bonnes. On bonnes. Il y a une myriade d'anges. Et puis l'ange Jean-Paul dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Les songes, mes bien-aimés, ça oui, les rêves là, les songes pendant qu'on a dormi, sont parfois utilisés comme un moyen par lequel bon Dieu communiquait avec les hommes. Nous jouons ça dans Genèse, chapitre 20, verset 3 et verset 6. Mais je vais considérer verset 3 pour aller plus rapide. Verset 3 a dit, dans Genèse 20, verset 3, il dit comme ça, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, c'est ton adultère. Et bon Dieu paraît un songe pour le délivrer à mourir. Nous voyons ça? Pas prendre songe quelquefois à la légère, sont annonces liées. Mais bien aimé dans le Seigneur, de l'histoire de la naissance de Jésus, dans le livre de Matthieu, le songe, lui jouait un grand rôle. Nous entendez ça me dire? Rêve, lui joue un grand rôle dans le livre de Matthieu. 1. Pour informer à Joseph que Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus. Matthieu 1, verset 18. Le songe a apaisé son cœur en émoi. L'on dit un cœur en émoi. Le mot émoi écrit E accent aigu M-O-I. C'est dans le langage romantique. L'on fait poésie. Parce que c'est ça qui fait belle poésie. Un cœur en émoi, c'est un cœur qui troublait. Joseph troublé. Son cœur qui a une grande inquiétude. Un cœur en émoi. Son cœur qui gagne une grande émotion. Une vive émotion. Il y a un grand trouble. Joseph était en émoi. Il n'y a pas contre ça pour le faire. Qui décision pour le prendre? Est-ce qu'il faut le faire? Lapider Marie. Troisièmement, nous venons ça dans Matthieu 1, verset 20. Troisièmement, divine m'a averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Jésus fit une fête. Jésus fit une fête. Dans Matthieu 2, verset 12. Quatrième point, c'est un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Donc l'ange ça, l'a suivi Jésus depuis avant le fête. Jusqu'à ce qu'il fait le cacher en Égypte, la paix pour Dieu avec. Et c'est comme ça l'ange de l'Éternel campé autour de nous, chaque qui l'a. Mais fais pour Dieu confiance. La paix pour Dieu avec. Est-ce que nous là avec moi? M'bal quitter nous. Donc c'est pour me dire que Matthieu, il va annoncer ce qui est devenu une vérité essentielle de la foi chrétienne. Jésus est né pleinement Dieu et pleinement homme. Il y a des gens qui disent 100% Dieu et 100% homme. Mais l'aile pleinement, elle a parlé de la plénitude. Et puis David, quand il dit ma coupe déborde, c'est que couple a une plénitude. Il est plein. Jésus, 100% Dieu, 100% homme, c'est pleinement Dieu, pleinement homme. Est-ce que nous là? Il était venu pour accomplir une mission spéciale et un objectif divin. Mission spéciale avec un objectif divin. La paix pour Dieu avec. Est-ce que nous là? Qui objectif divin? C'était sauver l'humanité en général et son peuple en particulier. Il est là pour sauver l'humanité en général et peuple en particulier. Parce que Matthieu 1, verset 21 dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu pour sauver l'humanité, mais il faut ouvrir un peuple. La paix pour Dieu à faire. Donc, d'où en Matthieu 1, verset 22-23, nous pourrons trouver l'accomplissement prophétique. Qui ça verset 22 dit?
Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom. Le nom, nous pas avec nom. Qui ça, le nom Emmanuel signifie? Dieu est avec nous. Eh bien, on a continué, depuis nous là avec nous, on a continué. C'est parce que Jean 1 verset 14 dit nous, il est le Fils unique venu du Père. Mes frères et mes sœurs, depuis près de 2000 ans, les hommes débattent de l'historicité de la prophétie de la naissance virginale de Jésus-Christ. Moi, je dis naissance virginale. Moi, je ne pas dire vaginale. Qui est différent. Vaginale, c'est des vagin la donne. Virginale, c'est vierge. À ne pas confondre. La paix pour Dieu avec nous. Parce que vous comprenez comme si, depuis ces protestants, ou pas qu'on lit. Non. Ça, c'est son mythe nous-mêmes. Parce que nous effaçons mythe ça. La naissance, nous parlons de la naissance virginale de Jésus-Christ. Mais nous devons connaître aussi que l'esprit, attendez ça, tout le monde va discuter sur ça, mais ça lié. L'esprit naturel de l'homme ne peut pas comprendre un exploit aussi prodigieux. Le mot prodigieux signifie miraculeux, admirable. L'esprit animal, l'esprit naturel de l'homme. Et mal lit ça dans Marc 12, verset 11. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Pour moi-même avec vous, la naissance de Jésus, la naissance virginale de Jésus, c'est un prodige à nos yeux. C'est pas ça que dit dans Somme 118 là. Là, c'est un prodige à nos yeux. On nous continue, non? Mais aussi ça, oui. C'est ça le pral dit encore dans verset 10, dans Marc 12 verset 10, l'idole la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient est devenu la principale de l'homme. Verset 10. Exactement. C'est un prodige à nos yeux. 1 Corinthiens 2 verset 14, mes bien-aimés, il a ajouté, mais l'homme animal, si l'homme nous sommes l'homme animal, on va dire manque au respect, manque au dégât, non. Paul dit ça dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Et ça fait, vous faites pour un taux de spiritualité. Depuis c'est là où il quitter l'homme naturel des portes là. Et s'il le faut, rentrer la caillou, quitter le rété spirituel. Parce que je me garantis, on m'a dit que nous avons des problèmes. À cause de quitter naturel, là, on prend spirituel, on rentre la caillou avec lui. Mon après l'Europe dit petit, pas de temps venir prier avec la caillou, non, même à prier pour le téléphone. La guéri, la même parce que c'est pas l'homme naturel qui l'a. C'est l'église là matin. Cependant, le Dieu créateur qui va créer l'univers à partir de rien. Et pas ça dit dans Genèse 1, verset 2. Bon Dieu crée l'homme, crée la terre à partir de rien. Ce qui ça dit, oui. Genèse 1, verset 2. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est pas de rien. Certainement, notre Dieu vivant, le Dieu le plus haut. Le Dieu le plus haut. Moi-même avec Diacrico, nous avons fait réflexion dans ce maintenant, et puis nous avons parlé du Dieu le plus haut, et puis nous avons employé un terme grec, un terme hébreu qui dit El Elyon. Depuis dire le Dieu El Elyon, c'est le Dieu le plus haut, de Most High, de God Most High. Pas de monde qui prie au Basel. Et c'est lui-même qui a fait tout le bagaille. Il a fait tout le bagaille pour moi. C'est ça que fait. Au monde qui doit toujours venir joindre nous. Viens joindre Jésus pour le bord, lui, la paix pour Dieu à faire. Parce que nous-mêmes, regardez, moi, je suis dans le péché bien loin, la paix pour Dieu. La paix pour Dieu à faire. Mais maintenant, ta parole est une lampe et une lumière. La paix pour Dieu à faire. La paix pour Dieu à faire. Certainement, le Dieu El Elyon, de God Most High, il est capable de donner naissance sans la contribution du germe de Joseph, comme homme animal. C'est ça, oui.
L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. De pour être animal nan mal net. Animal nan mal, ni mal. Et tout le monde qui a le temps de messages sur WhatsApp, ou pas le temps de sur Facebook, ou pas le temps de sur YouTube, ou son animal souvent de Jésus. L'homme animal. Donc la naissance virginale de Jésus-Christ souligne le caractère unique et absolu de sa conception, de son ministère, de sa mort et sa résurrection d'entre les morts. D'ailleurs, sans cette naissance virginale, Jésus-Christ n'a pas de possibilité pour être un sauveur pour moi, ni pour vous. Il n'est pas capable de racheter péché nous avec sang. Ça capable de laver péché. C'est pour ça, 2 Corinthiens 5, verset 21, pour dire nous, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui qui ça, justice de Dieu. Dis ça fort. Moi, c'est justice Jésus, je dis. Pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, l'histoire de la naissance de Jésus, c'est l'accomplissement tant attendu des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous disons comme ça que dimanche dernier, nous avons prêché même un message pareil, mais à travers l'Ancien Testament, dans Michée 5, verset 1, qui t'a annoncé ça ou même là, aujourd'hui. Et t'a encouragé nous-mêmes qui avons YouTube sur téléphone, nous mettons aller sur YouTube, taper non moins évangéliste Lionel Auguste, pour nous donner des messages que nous avons prêché dans l'église dans la boucle. Et puis pour nous coller avec ça. Et puis pour ne pas jamais camper tête baissée devant le monde. Pour nous connaître que le monde a fait échange de cadeaux le 25 décembre, 24 décembre, il y a Bretafia, il y a sous, il y a pas contre ça qui a passé. Mais on même, louez l'éternel, alléluia, louez l'éternel, alléluia. La paix vous envers. Donc maintenant, nous t'attendons. Qui ça nous t'attend? Nous t'attendons des prophéties messianiques de l'Ancien Testament qui te concernent Christ, qui signifie Messie. Ouvrez ça dans Jean 4, verset 25, Jean 1, verset 41. Christ, le nom Christ. Donc, le bout dit Christ, c'est Messie. Attendez. La naissance dans l'Ancien Testament. Voilà, fini. Dans l'Ancien Testament, la naissance de l'Emmanuel, il proclamait dans Ésaïe 7, verset 14. Écris ça. La naissance de l'Emmanuel, ça nous vient dans Matthieu 1, verset 23, il était prononcé dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Qui ça te dit? Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Côté ça, mon yo baka quoi là? Bon bagay écrit. Bon bagay qui dit plus que 600 ans, 700 ans, 1000 ans d'avance et puis il vient bail encore. Côté ça pour pas quoi là, mes amis. On nous fait logique. Qu'on y a là en dedans. Ancien Testament dans Isaïe toujours, et puis il dit comme ça que la puissance de son règne de paix est exaltée dans Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, et bien ça dit, nous va chanter ça tout le temps. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui genre? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia! Et puis Michée 5, que je prêché l'autre jour, il dit moi, Bethléem sera le lieu de sa naissance. C'est dans ça que je prêché l'autre jour. Naissance a été annoncée depuis dans Michée, dans Bethléem. Qui ça Michée te dit? Et toi Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc moi avec vous tous nous sommes Israël. Après votre affaire, combien de monde qui croit ça là? Marcher tête en l'air, pas marcher tête baissée. Parce que nous observons bon Dieu qui vit.
à travers les âges, mes bien-aimés. L'Éternel a envoyé des messagers pour préparer le cœur et l'esprit de son peuple à l'avènement du Sauveur. Dans Matthieu 1, verset 21, il dit nous, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'il y ait des festivités. Il n'est pas venu pour ça, non? D'ailleurs, ça n'a pas écrit dans la Bible. Est-ce que tu as dit nous dans la Bible, c'est le 25 décembre Jésus était fait? Bon, ça, qui n'était pas célébrer ça, célébrer. Nous connaissons ça. Et Dieu soleil, Dieu bagaille à célébrer. Qui était? Mais vous-même, vous connaissez qui ça Ancien Testament te dit, dans la prophétie, qui l'a accompli dans le Nouveau Testament, et puis servir pour Dieu. Je ne vais pas faire tes des cadeaux, mais pas faire le nom de Jésus. Ah oui, moi, évangéliste, je dis ça. Je dis ça à tout pour nous capter des messages là. Qui parle? Je ne dis pas faire échange des cadeaux, mais pas venir faire échange des cadeaux là. Faire de façon sociale. Faire de façon où vous avez mon ballon ou font geste. Ok? Attendez, oui. Jésus n'est pas venu pour qu'il y ait des festivités et des échanges de cadeaux en son nom dans le monde. Mais il est venu pour que notre monde soit sauvé à travers lui. En référence à chapitre 4, verset 12. Il dit avec Texamat qui dit nous, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes qui ait été. Pour nous capables de salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est comme ça m'a quitté. M'a souhaité bonne fête de fin d'année. Je ne pas dire joyeux Noël, mais m'a dit bonne fête de fin d'année. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu continue à prendre soin de nous dans quelques jours qui restent. Et pour nous rentrer d'emblée en 2024 là, et pour nous dire merci Seigneur. Allah ou grand Seigneur, Allah ou merveilleux Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. La paix, mon Dieu, à faire.